Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, on parle Break2Biz aujourd'hui dans ce Parole d'expert avec Étienne Fréquin, directeur général de DKD Support Visuel et cofondateur du réseau. Alors tout d'abord Étienne Fréquin, bonjour. Bonjour. Avant de parler du réseau professionnel Break2Biz, de votre parcours professionnel, on va tout d'abord vous présenter en quelques mots à nos auditeurs. Tout simplement, qui est Étienne Fréquin ? Je suis un homme de 37 ans, marié avec un enfant également de 7 ans. Et je suis, comme vous l'avez dit, chef d'entreprise chez DKD depuis 7 ans. Alors depuis 2010, vous avez repris cette entreprise. Avant cela, quel était votre parcours professionnel ? J'ai travaillé dans diverses PME en région liégeoise, à des postes de directeur commercial puis directeur général. Et puis j'ai effectivement eu l'opportunité de me mettre à mon compte et de reprendre une petite entreprise de 3 personnes qui a un peu grandi depuis. Et aujourd'hui, vous êtes heureux dans ce que vous faites ? Oui, clairement. D'ailleurs, si je n'étais pas heureux, je ne le ferais plus et je ferais autre chose. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un entrepreneur dans l'âme ? Oui, et ça s'est découvert petit à petit, mais je pense ne plus avoir la possibilité aujourd'hui de travailler pour un autre patron que moi. Et d'où ça vous est venu justement, cette envie d'être entrepreneur, d'être votre propre patron ? C'est une envie de prendre les choses en main, de prendre son propre sort en main et de pouvoir réellement peser sur les choses. L'envie aussi de faire bouger les choses, de faire grandir quelque chose pour soi, mais également pour l'équipe qui travaille avec moi. Je vous l'ai dit, on était 3 quand on a racheté DKD, on est 8 aujourd'hui. Et je trouve que c'est ma plus grande fierté, c'est de pouvoir ici, à Serein, donner du travail à 8 personnes, faire vivre 8 familles sur une activité où en plus je m'amuse tous les jours. Avant de parler de Break2Biz, j'aimerais un peu parler de DKD justement. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'entreprise en quelques mots ? Alors nous sommes producteurs de support visuel, ça veut dire que on n'est pas une agence de communication qui va créer l'image pour un client, mais on va donner vie à ce qui a été imaginé par les agences de communication et par les services marketing internes. On va donner vie à tout ça sur différents supports, que ce soit du lettrage, des panneaux publicitaires. On imprime surtout, sauf sur le papier, donc on n'est pas une imprimerie classique. Vous avez quelques exemples d'affichage qu'on aurait pu voir peut-être sur notre région ? Alors bien entendu, une des plus belles références pour nous ici sur Liège, c'est le Standard de Liège, puisque effectivement, que ce soit une bonne ou une moins bonne saison, nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec le club et l'ensemble des panneaux publicitaires qui se trouvent autour du stade, mais également dans les espaces business du stade, sont produits et placés par DKD. Étienne Fréquin, on se retrouve juste après ça pour parler de la création du réseau Break2Biz. Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert avec Étienne Fréquin, cofondateur du réseau Break2Biz, que l'on présente maintenant. Alors le réseau Break2Biz, il a été créé fin 2015. Vous êtes le cofondateur, vous étiez 6 au départ. Est-ce que vous pourriez nous expliquer vos motivations à lancer un tel réseau au départ ? Les 6 chefs d'entreprise qui sont à la base de la création de Break2Biz étaient membres dans différents réseaux et le sont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Mais on a voulu effectivement faire quelque chose de différent, prendre notre sort en main. Je vous ai dit, on est entrepreneur et donc on voulait notre propre réseau pour pouvoir répondre à toute une série de demandes qui étaient au-delà de l'échange d'affaires, mais on voulait pouvoir s'échanger des informations, on voulait pouvoir s'entraider entre chefs d'entreprise de différents secteurs et réellement on constate 1 an et demi après qu'on est plus fort ensemble et c'était une des volontés au départ de Break2Biz. Oui, vous pourriez un peu nous parler des différents fondateurs, vous étiez déjà 6, donc c'était quasi déjà un réseau à lui tout seul. Oui, tout à fait. C'était 6 personnes, je dirais, qui sont actives dans des métiers différents. La volonté était de pouvoir fédérer nos activités, répondre à des questions qu'on se pose chacun de notre côté dans notre gestion de business au quotidien et jouer également le rôle d'apporteur d'affaires les uns pour les autres. Et effectivement, à 6, c'est un bon début, mais le but est de former des cercles de 20 à 40 membres, ce qui est le cas aujourd'hui. Est-ce que les membres de Break2Biz sont anonymes ? Est-ce qu'on peut connaître par exemple les noms des fondateurs du départ, de quelles entreprises ils venaient ? Oui, mais c'est très varié en termes de secteur. Donc il y a des banquiers, il y a un secrétariat social, il y a un assureur. Alors je ne donne volontairement pas de nom parce que la volonté n'est pas de mettre les fondateurs en avant, mais bien l'ensemble des membres. Et puisqu'il y a 8 groupes qui existent aujourd'hui, il y a entre guillemets 8 banquiers différents. Alors on mettra en avant plutôt qu'un autre ne serait pas correct par rapport au réseau. On a aussi beaucoup de membres dans le domaine des services, dans le domaine de la construction. Tous les métiers sont représentés et peuvent être représentés au sein des groupes et chaque groupe est différent. Et donc on a des groupes où on va avoir plus de représentation au niveau des métiers de la construction, comme le groupe de Verviers qui s'est construit principalement sur ce secteur-là et qui a ajouté d'autres cordes à son arc depuis. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus axés sur les métiers des services, de l'informatique, mais c'est pas une volonté d'en faire un groupe sectoriel. C'est vraiment
vraiment, tout le monde est le bienvenu. Mais malgré tout, la particularité, c'est que chaque groupe, il n'y a pas de concurrence à l'intérieur. Tout à fait. Dans chaque groupe, un métier est représenté par un seul membre. C'est vraiment la volonté de dire, on est dans Parole d'experts, nous sommes aussi un réseau d'experts. Et donc au sein du groupe de Liège, il y a un seul avocat et c'est la personne de référence pour toutes les matières juridiques. Il y a une seule société de construction, c'est vraiment la personne référente et l'expert dans ce domaine-là. Est-ce que quand vous avez lancé le réseau, ça a très vite fonctionné? Est-ce que vous avez vite eu des demandes d'autres entreprises pour se joindre à vous? Alors, honnêtement, on a été un petit peu dépassé par les événements et par les réactions, et donc c'est extrêmement positif. Il y avait 2 groupes qui étaient en constitution en fin 2015 sur base des 6 entrepreneurs dont on parlait tout à l'heure. Un groupe sur Verviers et un groupe sur EY. C'était des groupes qui étaient déjà constitués mais qui cherchaient une identité. Et très très vite, 2 autres groupes nous ont rejoints, un sur Herstal et un sur Liège Centre, qui se réunit au théâtre de Liège. Donc on a démarré à 4 groupes, et puis progressivement d'autres personnes ont voulu rejoindre la philosophie de Break2Biz et de la SBL qui gère les groupes. Et donc sur 2016, on a lancé un groupe d'abord dans les Hauts-de-Fagne et puis un groupe à Fléron. Et depuis début 2017, on est fiers d'avoir 2 nouveaux groupes complémentaires, un au Plénès et un à Oui depuis la fin du mois d'avril. Est-ce que vous pourriez tout simplement, pour nos auditeurs qui ne suivraient peut-être pas de quoi on parle exactement, est-ce que vous pourriez nous faire une très brève définition de Break2Biz? Alors Break2Biz, c'est d'abord une ASBL qui, donc, comme le nom l'indique, n'a pas de but lucratif. Notre volonté avec le réseau n'est pas de faire de l'argent sur le dos des membres, mais bien de mettre en réseau des membres de différentes professions et de différentes régions pour faire en sorte qu'ils s'échangent des affaires et qu'ils soient ensemble plus forts pour se présenter ensemble sur des marchés communs, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous illustrer un échange qui peut se dérouler au sein de Break2Biz? Donc chaque semaine, les membres se réunissent à des réunions autour d'un petit déjeuner informel. Chaque groupe a son jour, entre guillemets. Et lors de ces réunions, on s'échange des affaires de manière concrète. Chacun joue le rôle d'un apporteur d'affaires, d'un détecteur d'opportunités pour les autres membres. Ça veut dire que je vais à ma réunion à Verviers tous les mardis matins. Mais pendant la semaine qui précède, je garde mes yeux et mes oreilles ouverts pour détecter des opportunités pour les autres métiers représentés au sein du groupe. Et je viens à la réunion avec des informations commerciales en disant, voilà, j'ai observé que à tel endroit, on était à la recherche de tel métier, de tel profil. Tu peux prendre contact de ma part parce que j'y ai tel ou tel contact. Et on remarque que ça fonctionne puisque sur un groupe comme celui de Verviers où il y a 37 membres, on s'échange chaque semaine plus de 50 informations concrètes, ce qui génère derrière un réel chiffre d'affaires puisque sur l'ensemble des groupes Break2Biz, en 2016, on a généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à ces informations échangées. Alors évidemment, Break2Biz est encore tout jeune, le réseau est né fin 2015, mais est-ce qu'il y a eu une étape ou un moment clé dans l'évolution du réseau? Mais tous les jours sont des moments clés, depuis le jour où on a eu, entre guillemets, l'idée folle autour d'une table de démarrer, le jour où quelques partenaires ont accepté de nous rejoindre, ne serait-ce que pour développer une application informatique qui nous est propre, puisqu'effectivement on a démarré sans aucun fonds, et un développeur IT a décidé, écoutez, moi je prends le risque avec vous, à côté de vous, de développer cette application qui est vraiment le noyau central de Break2Biz puisque tous les échanges sont monitorés au sein de cette application et finalement chaque fois que quelqu'un vient nous trouver en disant mais c'est génial ce que vous faites, on voudrait pouvoir rejoindre un groupe ou bien on voudrait pouvoir créer un nouveau groupe parce que mon métier est déjà représenté donc je n'ai pas la possibilité d'intégrer un groupe existant ou je pense qu'il y a du potentiel pour faire un autre groupe dans telle ou telle région, dans telle ou telle ville, c'est avant tout un plaisir. Nous sommes des chefs d'entreprise, on a tous un métier à part Break2Biz et donc on fait ça en plus et c'est vrai que se rendre compte que ça fonctionne et que l'idée de départ n'était pas si mauvaise que ça fait plaisir. Étienne Fréquin, on se retrouve juste après cette chanson pour parler de Break2Biz aujourd'hui. Nous sommes de retour dans ce Parole d'experts spécial Break2Biz avec Étienne Fréquin, l'un des fondateurs du réseau. Alors on parle maintenant de Break2Biz aujourd'hui. Donc ça a été vraiment une évolution fulgurante, on peut le dire. Ça a démarré fin 2015. Aujourd'hui, vous comptez 180 membres et 8 groupes. Alors concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer les conditions d'une entreprise pour pouvoir intégrer Break2Biz? N'importe quel décideur en entreprise peut marquer sa volonté d'intégrer un groupe Break2Biz.
La seule condition effective, c'est que son métier ne soit pas encore représenté dans le groupe où il souhaite postuler. C'est la raison pour laquelle de nouveaux groupes se créent aussi, parce que certaines personnes souhaitent vivement intégrer le concept, mais leurs métiers sont déjà bloqués dans les 8 groupes que nous gérons actuellement. Au-delà de ça, il faut surtout avoir du temps à y consacrer, et ça va bien au-delà de l'heure et demie hebdomadaire lors des petits déjeuners, puisque l'idée est de ne pas venir passivement s'asseoir à la réunion, mais d'y participer et d'y apporter quelque chose aux autres membres qui participent à cette réunion. On reçoit énormément lors de ces réunions, mais le but est également d'apporter quelque chose, sinon on est très très vite mis à l'écart, puisque le but est vraiment d'avoir ces échanges entre décideurs d'entreprise. Au-delà de ces réunions hebdomadaires, vous avez une plateforme IT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, tout à fait. On a mis en place une plateforme informatique qui gère l'ensemble des échanges entre les membres des groupes, mais également entre les groupes eux-mêmes, puisque Break2Biz n'est absolument pas cloisonné. C'est un vrai réseau interconnecté, et donc les 8 groupes se parlent, les 8 groupes échangent entre eux et travaillent ensemble. Et donc cette plateforme permet d'abord d'avoir un annuaire de l'ensemble des 180 membres qui composent le réseau aujourd'hui, mais également de pouvoir s'échanger des informations et des affaires avec eux, et c'est ce qui nous permet de suivre l'activité générée par les échanges Break2Biz de semaine en semaine et de mois en mois. C'est également cette plateforme informatique qui gère automatiquement les présentations que chacun des membres font lors des petits déjeuners, puisque le but est d'être efficace et de faire gagner du temps, et donc personne n'a de présentation à préparer. Chacun est responsable de sa présentation en venant mettre sur la plateforme les textes et photos qu'il souhaite diffuser lors du petit déjeuner. La philosophie de Break2Biz, c'est pour les membres et par les membres, et le par les membres est important aussi, dire celui qui ne se prend pas en main, mais n'a qu'à s'en prendre à lui-même, on ne va pas non plus venir le tirer ou pousser à la charrette. Alors ici, on parle de 8 groupes différents, donc avec des entreprises dans chacun de ces groupes. Il n'y a pas de concurrence à l'intérieur. Est-ce que ça arrive que ces groupes se rencontrent, s'entrecroisent pour d'autres échanges ? Oui, ça arrive et c'est même encouragé. Nous organisons une fois par trimestre un réel événement intergroupe sur des thèmes variés. Alors ça peut être une formation avec du networking informel derrière ou quelque chose de totalement informel, puisque le 21 juin, on va avoir un événement Break2Biz Fête l'été qui va mettre ensemble les 180 membres des 8 groupes. Le but est aussi d'accueillir les membres des 2 groupes qu'on a lancés ici début 2017 et qui ne connaissent pas encore nécessairement tout le monde. Et donc voilà, on va profiter du passage du printemps à l'été pour faire cet événement de networking tous ensemble. Et au-delà du plaisir qu'on va pouvoir prendre en mangeant et en buvant un verre ensemble, c'est vraiment favoriser les échanges entre les groupes, puisque tous les métiers ne sont pas représentés dans tous les groupes. Et donc on a énormément d'échanges entre les groupes, en plus de ce qui se fait réellement dans les groupes chaque semaine. Le networking se développe ces dernières années. On retrouve de plus en plus de réseaux justement d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de femmes actives par exemple. Est-ce que lorsque vous avez lancé Break2Biz, il existait déjà un réseau modèle pour vous, peut-être dans un autre pays, dans une autre région ? Alors on n'a pas nécessairement regardé ce qui se faisait ou ce qui ne se faisait pas. L'idée était surtout de se dire que l'important dans le réseau, ce sont les membres qui le composent, c'est pas le concept. Et donc, tant qu'à faire payer une cotisation à des membres pour adhérer à un réseau, il fallait qu'ils en aient quelque chose en retour. C'était principalement là que le bas blessait pour ceux d'entre nous qui faisaient partie d'autres réseaux. On avait parfois l'impression de payer une cotisation pour être membre et puis de devoir systématiquement payer pour participer à des activités. Ici, il y a une cotisation annuelle qui est fixée, qui est la même pour tout le monde, quelle que soit la taille de la société. Et cette cotisation annuelle comprend l'accès à toutes les activités, que ce soit les réunions hebdomadaires, que ce soit les formations, que ce soit les events intergroupes ou que ce soit ce que chacun des groupes organise pour faire parler de lui, puisque un minimum de 50% de la cotisation revient dans la cagnotte du groupe pour qu'il puisse réellement faire des actions pour faire parler de lui et de ses membres. Nous sommes de retour dans ce Parole d'Expert avec Étienne Fréquin, directeur général de DKD Support Visuel et cofondateur du réseau Break2Biz. On parle maintenant de la situation actuelle de votre secteur, le secteur entrepreneurial liégeois notamment et wallon. Tout simplement, je voulais vous poser la question, comment se porte ce secteur aujourd'hui selon vous ? Mais tout d'abord, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'importance du tissu des PME, que ce soit ici sur la province de Liège ou sur la Wallonie en général, mais le réseau des PME wallons est le
le premier employeur wallon. Alors effectivement, c'est parfois plus facile ou plus tendance de parler de ce que font les grandes entreprises. Et c'est vrai que quand une grande entreprise connaît des problèmes, les chiffres sont parfois beaucoup plus importants et beaucoup plus parlants. Mais je tiens vraiment à rappeler que l'entrepreneuriat est ce qui arrivera à sortir la Wallonie du marasme dans lequel on veut bien la décrire. La volonté de Break2Biz, c'était vraiment ça, c'était de mettre en avant des entrepreneurs, des indépendants, des plus petites structures et de les fédérer autour d'un projet commun, de faire en sorte qu'ils soient plus forts ensemble pour passer à travers et pour s'entraider. Même si il y a une tendance à vouloir dire qu'on aide un peu plus les PME qu'auparavant, la Belgique reste quand même encore un des pays les plus taxés et où l'entrepreneuriat est le moins favorisé, et donc en tout cas par les pouvoirs publics. Et donc on a voulu, nous entrepreneurs, nous chefs d'entreprise, se mettre ensemble et prendre notre sort en main. Oui, justement, quelles sont les choses que vous reprochez, les problèmes actuels pour les entrepreneurs en Wallonie? Je pense que tout ce qui est formalité administrative et obligation est quelque chose qui prend énormément de temps, au-delà du côté financier. Ce qui manque le plus aux entrepreneurs, c'est du temps. Et donc tout ce qui est time consuming est un gros problème. Donc le fait de se regrouper et de pouvoir partager des expériences autour de problèmes vécus nous permet aussi de gagner du temps. La Belgique fait partie des pays les plus taxés au monde, selon Break2Biz. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer la situation? Donc, est-ce que la Belgique n'est pas un bon environnement pour les entrepreneurs? Nous avons tous décidé d'y entreprendre parce que nous y habitons et le signal qu'on veut donner est positif. Je pense que la création d'emplois générés par les PME, que ce soit à Liège ou en Wallonie de manière générale, est importante. Ce qu'on peut éventuellement reprocher, c'est le fait que malgré beaucoup d'effets d'annonce et de promesses diverses, les pouvoirs publics ne nous aident pas encore suffisamment à générer cet emploi, développer nos entreprises, ce qui va générer aussi du produit intérieur pour la Wallonie et pour la Belgique. Malgré tout, on l'imagine, il y a tout de même des avantages. En Wallonie, c'est quand même une région, on le voit, qui lance énormément d'entreprises, des entreprises à succès. Mais je pense effectivement que ce dynamisme est important et est une chose qui me réjouit à titre personnel, qui réjouit aussi l'ensemble des membres du réseau Break2Biz. Le fait qu'en moins de 2 ans, on soit passé de 30 entrepreneurs à 180 membres, c'est la preuve justement qu'il y a ce dynamisme. C'est pour moi le plus important. Tant qu'il y aura la volonté d'entreprendre, que ce soit en Wallonie ou ailleurs, les choses pourront avancer. Alors quand on voit comme le networking se développe, comme votre réseau s'est développé en moins de 2 ans, est-ce qu'on peut dire que le networking c'est la solution pour être à l'aise en tant qu'entrepreneur? C'est peut-être pas la solution, mais c'est une des solutions. Je pense qu'on doit avancer sur plusieurs fronts. Si je prends mon cas personnel pour la société DKD, les apports d'affaires liés à ma participation à Break2Biz représentent 17% de mon chiffre d'affaires. C'est conséquent, ça veut dire qu'on ne pourrait évidemment pas s'en passer, mais c'est pas suffisant. Donc c'est une solution parmi d'autres pour faire en sorte qu'on parle de l'entreprise et pour qu'elle se développe. Est-ce que vous avez d'autres solutions en tête pour vraiment pouvoir développer l'entrepreneuriat à Wallon? Je voudrais mettre en évidence une autre initiative qui a eu lieu à Liège ici dernièrement, c'est celle du Venture Lab par exemple, et tout ce qui est la création du statut d'étudiant entrepreneur. Ce sont des choses extrêmement positives, ce sont des bons signaux qui sont donnés, de reconnaître qu'on peut se lancer et d'encourager des étudiants qui ne sont pas encore diplômés mais qui ont des idées à effectivement prendre leur sort en main et à démarrer quelque chose. Étienne Fréquin, on se retrouve juste après ça déjà pour la dernière partie de ce Parole d'Expert spécial Break2Biz. Nous sommes toujours dans ce Parole d'Expert spécial Break2Biz avec Étienne Fréquin, cofondateur du réseau. On est déjà dans la dernière partie de ce Parole d'Expert et on parle des perspectives d'avenir et des projets pour le réseau. Alors tout simplement, est-ce que Break2Biz a des projets, des modifications qui viendront prochainement à l'avenir pour le groupe ? Il n'y a pas de modifications substantielles qui sont prévues. Suite à l'expansion du réseau, on a des demandes de création de nouveaux groupes, toujours en province de Liège à l'heure actuelle, que ce soit sur Warem, sur Chaudfontaine ou sur Eupen, qui sont des cas concrets, ce qui veut dire qu'on devrait progressivement pouvoir passer de 8 à 11 groupes. Alors ça veut dire que ça va nous permettre d'accueillir encore entre 50 et 60 nouveaux membres dans le réseau, et donc là on peut effectivement s'en réjouir, mais je tiens vraiment à rappeler que la volonté n'est pas de grandir pour le plaisir de grandir. Si des entrepreneurs souhaitent rejoindre le réseau et souhaitent créer de nouveaux groupes, il y a d'abord une validation à faire par l'ASBL qui chapeaute le groupe. Chaque groupe est représenté au sein de cette ASBL et donc il faut que la création d'un nouveau groupe soit acceptée par les autres groupes, parce qu'on veut vraiment garantir la philosophie du projet initial, la philosophie de
de la charte que tous les membres signent. Et donc grandir pour le plaisir de grandir, nous n'y avons aucun intérêt, puisque je rappelle, personne ne gagne d'argent avec le réseau en lui-même. Le but, c'est vraiment que les membres s'y retrouvent. Et donc, si on devait démarrer de nouveaux groupes qui ne rentrent pas dans cette philosophie-là, on s'est ménagé la possibilité de les refuser. C'est la raison pour laquelle aussi on est encore présent aujourd'hui que en province de Liège. Alors, on n'a pas nécessairement vocation à rester uniquement en province de Liège, mais l'encadrement et le développement de nouveaux groupes plus loin nécessite une logistique différente. Et donc on a des demandes. Pour le moment, on n'y répond pas encore de manière positive parce que c'est une étape supplémentaire et que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, tous nos propres entreprises à gérer, ce qui reste la priorité. Et la gestion du réseau, c'est une respiration, c'est un vrai plaisir. C'est une respiration dans notre vie professionnelle. On est une dizaine de membres au conseil d'administration aujourd'hui et on se réunit régulièrement pour la faire avancer. Mais ça doit rester quelque chose d'accessoire et ça ne deviendra jamais notre profession principale. Comme vous le dites, vous êtes maintenant 8 groupes, vous allez peut-être bientôt être 11 groupes. Vous attendiez à ça quand vous avez lancé Break2Biz au début ? Absolument pas. On ne s'attendait à rien. C'est-à-dire qu'on cherchait simplement à fédérer des groupes qui étaient existants mais qui n'avaient pas d'identité et on a voulu les fédérer autour d'un projet commun. Et puis, c'est l'effet boule de neige. Alors, on n'est pas dépassé par le succès, mais c'est vrai que c'est une source de satisfaction de se rendre compte que ça fonctionne et que les nouveaux groupes qui nous rejoignent participent non seulement à la philosophie et font du business au sein de leur groupe, mais également rentrent dans le jeu de l'intergroupe et travaillent avec les membres des autres groupes existants. Donc c'est vraiment un plaisir. Alors évidemment, c'est pas simple de parler pour 180 membres, mais je vais vous poser la question à vous. Est-ce qu'il y a un projet ou quelque chose que vous rêveriez de mettre en place dans ce type de réseau ? Alors on a un projet pour 2018, pas encore concret, mais c'est vraiment de pouvoir mettre en avant l'ensemble des membres autour d'un événement commun vis-à-vis du monde extérieur. Aujourd'hui, tous nos événements sont uniquement réservés aux membres. On voudrait pouvoir en 2018 faire en sorte que nos membres s'expriment vis-à-vis du monde extérieur et puissent se présenter à l'ensemble de la province de Liège. Alors est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de l'entrepreneuriat liégeois ? Oui, plus que jamais. Si je ne l'étais pas, ce serait malheureux. Je pense qu'un patron se doit d'être optimiste, se doit d'y croire et de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne, quels que soient les éventuels handicaps ou barrages qui peuvent se mettre en travers de sa route. Il y a une vraie volonté de réussir et je pense qu'au niveau des membres Break2Biz, cette volonté, elle est partagée, que ce soit pour le réseau, mais pour nos entreprises en général. Étienne Fréquin, on arrive à la dernière question de ce Parole d'Expert. Elle est un peu particulière. Si vous étiez Premier ministre de Belgique, quelle serait votre première mesure pour améliorer votre secteur d'activité ? Alors dans le contexte actuel, notre Premier ministre a reçu cette semaine le président américain et là je pense que j'aurais eu beaucoup de choses à lui dire et beaucoup de choses sur lesquelles on n'aurait pas été d'accord. Donc je pense que ça aurait été difficile comme première mesure de recevoir Donald Trump. Je pense que si je pouvais me permettre de donner un conseil, ce serait de se reconnecter à la réalité du terrain, que ce soit la réalité des gens, que ce soit la réalité des entreprises. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui de manière générale à la classe politique, tout parti confondu, c'est cette connexion avec la réalité. Et donc, je serais probablement heureux de devenir Premier ministre un jour, même si c'était quelque chose de difficile. Je serais heureux, pourquoi ? Parce que je viens du terrain et que cette réalité-là, elle est importante. Il faut effectivement pouvoir réfléchir à des solutions globales, mais il faut tenir compte de la réalité que vivent les gens, que ce soit dans leur vie privée, dans leur maison, dans leurs appartements, mais que ce soit aussi dans leurs entreprises, que ce soit les travailleurs, que ce soit les employeurs. Et pour le moment, cette classe politique, tout parti confondu, n'a probablement pas suffisamment d'expérience de terrain, n'a pas le vécu que nous pouvons avoir, nous, en tant que chefs d'entreprise. C'est la fin de ce Parole d'Expert spécial Break2Biz. Étienne Fréquin, je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.